L'intelligence émotionnelle joue un rôle clé dans nos relations, notre bien-être et notre capacité à naviguer efficacement dans la vie. Pourtant, certains signes peuvent indiquer qu'elle est faible, ce qui peut entraîner des difficultés à gérer les émotions, à interagir avec les autres et à prendre des décisions équilibrées. L'un des premiers signes est une difficulté à reconnaître et exprimer ses propres émotions. Lorsqu'on a du mal à comprendre ce que l'on ressent ou qu'on a tendance à ignorer ses émotions au lieu de les affronter, cela peut être un indicateur d'une intelligence émotionnelle sous-développée. Par exemple, certaines personnes réagissent par la colère sans comprendre qu'elles ressentent en réalité de la frustration ou de la tristesse. Apprendre à identifier ses émotions et mettre des mots sur ce que l'on ressent est un premier pas vers une meilleure gestion émotionnelle. Un autre signe fréquent est une faible capacité à gérer le stress et la pression. Certaines personnes réagissent de manière excessive face aux imprévus, aux critiques ou aux conflits, ce qui peut nuire à leur bien-être et à leurs relations. Travailler sur des techniques de gestion du stress, comme la respiration profonde, la méditation ou l'exercice physique, peut aider à mieux réguler ses émotions et à répondre de manière plus calme aux défis du quotidien. Les difficultés dans les relations interpersonnelles peuvent aussi refléter une intelligence émotionnelle limitée. Lorsqu'on éprouve de la peine à comprendre les émotions des autres, à faire preuve d'empathie ou à écouter activement, cela peut engendrer des malentendus et des tensions. Par exemple, dans un conflit, quelqu'un avec une faible intelligence émotionnelle peut réagir avec agressivité ou se refermer sur lui-même plutôt que d'essayer de trouver un compromis. Par exemple, développer son écoute et apprendre à se mettre à la place des autres permet de renforcer l'empathie et d'améliorer les interactions sociales. La tendance à rejeter la responsabilité des émotions sur les autres est un autre indicateur. Une personne qui pense systématiquement que ce sont les autres qui la rendent malheureuse, frustrée ou en colère manque de recul sur ses propres réactions émotionnelles. Apprendre à prendre du recul et à accepter que nos émotions sont influencées par notre propre perception peut aider à mieux les réguler et à renforcer son indépendance émotionnelle. Enfin, une faible intelligence émotionnelle peut se manifester par une incapacité à accepter les critiques ou à s'adapter aux changements. Certaines personnes réagissent défensivement lorsqu'elles reçoivent un retour négatif ou refusent d'accepter les ajustements nécessaires dans leur vie. Cultiver la flexibilité et voir les critiques comme des opportunités d'amélioration permet de progresser et d'accroître sa maturité émotionnelle. Pour s'améliorer, il est essentiel de travailler sur l'autoréflexion, la gestion du stress, l'écoute active et l'empathie. Lire sur le sujet, pratiquer des exercices de pleine conscience et observer ses réactions dans les situations du quotidien sont de bonnes façons de renforcer son intelligence émotionnelle. Plus on prend conscience de ses émotions et de celles des autres, plus on développe des relations harmonieuses et une meilleure compréhension de soi-même.